suis. Alléluia, quel encore pour le Seigneur. Il est digne d'être célébré ce matin. Il est digne d'être célébré ce matin. Parce qu'il a fait de nous une génération choisie. Il a fait de nous, alléluia, des personnes choisies de Dieu. Quelqu'un sait qu'il est fils de Dieu? Est-ce que quelqu'un sait que Dieu a fait de lui une génération choisie? Est-ce que quelqu'un veut élever le nom de Jésus? Est-ce que ce matin, tu peux te rapprocher encore de Dieu? Est-ce que ce matin, tu peux encore te plonger dans sa présence? Est-ce que ce matin, tu peux encore adorer Jésus? Alléluia! Nous t'élevons ce matin, Jésus. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? C'est lui qui est au-dessus de tout autre nom. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. De l'incomparable à lui. De l'incomparable à lui. Est-ce que quelqu'un peut parler à Jésus? Est-ce que tu peux oublier un peu le voisin que tu as à côté? Est-ce que tu peux oublier la personne que tu as à côté et te plonger uniquement dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? Est-ce que tu peux élever Jésus? Alléluia. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Nous t'élevons Jésus. Tu es le Dieu grand. Tu es riche en bonté. Tu es le Dieu merveilleux. Ah, tu es le Dieu merveilleux. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. Le Dieu de gloire. Nous t'élevons Jésus. Alléluia. Tu fais un chemin au Père des miracles, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu fais un chemin au Père des miracles, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Ah, tu fais un chemin au Père des miracles, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Papa, tu fais un chemin au Père des miracles, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Il ferait un chemin. Il opère des miracles dans ta vie. Il opère des miracles dans ta vie. Yahweh, tu es le Dieu grand, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Alléluia. Alléluia. Tu es la lumière dans les ténèbres. Même là où ça va pas, éternel, tu es celui. Tu es celui qui apporte la lumière. Ah, tu fais un chemin au Père des miracles, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia.
tu fais un chemin, opère des miracles, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Ah, tu fais un chemin, accomplis tes promesses, mon Dieu, oh, tu fais un chemin, oh, accomplis, alléluia, ah, c'est ce que tu es, 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 oh, c'est ce que tu es, le Dieu grand bonté, c'est ce que tu es, oh, c'est ce que tu es, le Dieu des miracles, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, Père. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut se plonger dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se plonger dans la présence de Dieu? Élevez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Alléluia. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. C'est ce que tu es, le faiseur de miracles. C'est lui qui opère des miracles, qui accomplit tes promesses. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus est entre tous les noms. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus est entre tous les noms. Alpha et Omega, aucun nom n'est comme le tien. Alléluia, le nom de Jésus est entre tous les noms. Oh, Dieu, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus est entre tous les noms. Alpha, Oméga, aucun autre nom. Encore le nom de Jésus est entre tous les noms. Oh, Dieu, aucun nom n'est comme le tien. Ah, le nom de Jésus est entre tous les autres noms. Alpha et Oméga, aucun autre nom. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever encore le nom de Jésus? Ce matin, nous élevons ton nom, Jésus. Ce matin, nous élevons ton nom. Tu es le Dieu dessus de tout. Le Dieu dessus de tout. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia. C'est ce que tu es. Alpha et Oméga, tu es Jésus. Le roi des rois, tu es Jésus. Ce matin, nous élevons ton nom. Ce matin, nous élevons ton nom. Ce matin, nous élevons ton nom. Alléluia. Gloire à toi, le Dieu vivant. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut encore élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut adorer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut adorer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut adorer le nom de Jésus? Aucun
un autre nom que le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Plus haut que tous les noms. Aucun autre nom n'est comme le tien, Jésus. Aucun autre nom n'est comme le tien, Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Celui qui fait un chemin. Celui qui opère des miracles. Celui qui accomplit des promesses. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Est-ce que quelqu'un peut encore élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut encore élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut encore élever le nom de Jésus? Alléluia. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. C'est pour cela que nous t'élevons ce matin. C'est pour cela que nous t'élevons ce matin. C'est pour cela que nous bénissons ton nom ce matin. C'est pour cela que nous bénissons ton nom ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un de là où il est peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un de là où il est peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous voulons acclamer le Seigneur de Seigneur. Pousse des cris de joie pour le Seigneur. Pousse des cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Nous voulons louer le roi de rois. Nous voulons louer le Seigneur de seigneurs. Nous voulons élever le roi de rois. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je ne comprends pas. Alors que nous voulons louer le Seigneur, il y a encore des gens qui sont assis. Il y a encore des gens qui sont assis. Est-ce que tu peux t'élever de là où tu es, acclamer le Seigneur comme il le faut? Acclame le Seigneur comme il le faut. Pousse des cris de joie pour le roi de rois. Nous voulons célébrer le Seigneur ce matin. Nous voulons célébrer le Seigneur ce matin. Ne te lasse pas d'acclamer. Acclame encore pour le Seigneur. Acclame encore pour le Seigneur. Pousse des cris de joie pour le roi de rois. Alléluia. Pousse encore des cris de joie pour le roi de rois. Pousse encore des cris de joie pour le roi de rois. Pousse encore des cris de joie pour le roi de rois. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Pousse des cris de joie. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Il est tellement merveilleux. 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 Alléluia. Célébrons Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore pousser les cris de joie ce matin? Au jour du peuple Élie, qui parlait au nom du Seigneur. Et comme au jour de ton serviteur, Moïse, qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de lumière et ténèbres, nous sommes une voix dans les déserts qui ont préparé la voie du Seigneur. Voici
Au son, j'ai mon chant. Prions. Oh, il est. C'est les jubilés. Voici. Au son, j'ai mon chant. Prions. C'est les jubilés. Quand tu m'en j'ai mon chant, prions comme ma soeur. Oh, c'est le jubilé, dans une mention, ton Seigneur vient. Comme dans la vision des étiers, le saucement cessait de prendre vie. Et comme au jour de ton serviteur, David, relevant l'auteur de louange. Si le temps de la récolte, les champs sont là pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la ville du Seigneur, proclamons la parole de Dieu. Voici, au son, c'est le jubilé, car tu m'en Sion. Oh, voici, au son, c'est mon chant, prions, oh, c'est le jubilé, car tu m'en Sion, ton Seigneur Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Pousse le cri de joie, pousse le cri de joie. Alléluia, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Kumbona Yesu, ele chinyoso. Kumbona Yesu, ele chinyoso. Kumbona Yesu, ele chinyoso. Kumbona nguya nyoso. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Nabakombo nyonso awana se. Nabakombo nyonso awana se. Oye makombo, kombo kite etike. Alléluia. Awana se. Oye makombo yo, kombo. Aye makombo yo, kombo. Mama tambola, tambola na esolongo. Papa tambola, tambola na esolongo. Tambola, tambola,
tambola, tambola na Yesu longo. Mama tambola, tambola na Yesu longo. Mama tambola, tambola na Yesu ya solo. Vila Zulu de tu kondi la ba mama. Vila Zulu de tu kondi la ba mama. Vila Zulu de tu kondi la ba mama. Vila Zulu de tu kondi la ba ya Vila Zulu. Ah, le 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 le. Ba ya Vila Zulu. Vila Zulu tu kondi la ba papa. Vila Zulu tu kondi la ba papa. Vila Zulu tu kondi la ba papa. Vila Zulu tu kondi la ba ya Vila Zulu. Ah, le 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 le. Ba ya Vila Zulu. Abondante joie de se retrouver dans la présence du Seigneur. Que notre Dieu soit béni. Salut les personnes à côté de toi. Dis-lui que le pasteur Eric te salue. En principe, c'est lui qui devait se tenir ici. Il va venir d'un moment à l'autre, mais il m'a demandé de faire un travail avec vous.
Amen. Amen. Non, je n'ai pas dit que j'ai demandé de faire avec lui. Il m'a demandé de faire. Il m'a demandé de faire à sa place. C'est une grâce et un privilège, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous allons acclamer très fort le Seigneur, notre Dieu. Il est merveilleux, il est fidèle. Qu'il soit béni. Assoyons-nous s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons passer un moment dans la prière. Il y a un petit souci. Le pasteur Yannick est où? Trouvez-moi un désinfectant, venez mettre ici. C'est pas normal. Que notre Dieu soit glorifié. Nous allons ouvrir nos Bibles bien-aimées dans le livre de Matthieu, chapitre 28, et nous allons lire de verset 18 au verset 20. Lisons tous ensemble. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander à ce que Dieu nous accorde, à vous et moi, la grâce de considérer cet ordre comme un impératif. Lorsqu'on dit un impératif, c'est quelque chose d'urgent. On doit à tout prix le faire. Et que le Seigneur accorde à chaque membre de cette église de considérer cet ordre comme un impératif pour sa vie. Tu dois faire de l'évangélisation ta vie. Parce que c'est un ordre qui nous est donné de la part de notre Seigneur. Alors si tu es d'accord avec moi, tu vas te lever pour faire cette prière. Tu te lèves pour la prière. Tu vas demander à Dieu de t'aider, de t'accorder la grâce et la faveur de vivre cet ordre comme un impératif pour toute ta vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous voici devant toi. Mon ami, prie pour toi-même. N'attends pas à ce que le voisin prie pour toi. Prie pour toi-même, pour ta propre consécration. Alléluia, Jésus. La baba, sobra baba. La baba, shaide ba, mande de bezeraba. La baba, sobra mande libra bakalaba. La sobra mande libre shagada ba yekala mande de. Le sobra mande libra rekedebe. La sobra mande lisa paladaya. La baba sobra Père au nom de Jésus. Nous te prions ces instants de gloire. Seigneur, accorde-nous la grâce, notre Père, que nous puissions faire de cet ordre, Seigneur, l'impératif. Que cela soit notre priorité, Jésus. Seigneur, tu nous dis d'aller les faire de toutes les nations des disciples. En ce moment, nous te prions, Jésus. Et que la sobrama délébée, la rapataraba sobraraba. Père, au nom de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce, Seigneur, que nous puissions faire de cette mission notre mission première. Que cela soit notre priorité. Que nous puissions faire cela, Jésus. Lama sobrama délébée, le rekepa badaba sobraba. Alaba mandele keneme somandele. Lisa Pabada Lebesha, Labasso Pramandelebe, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, que nous puissions faire la mission que tu t'as laissée, que cela soit notre préoccupation, que cela soit notre priorité, Seigneur, avant toute chose, notre Père, que nous puissions faire cela, que nous puissions aller faire de toutes les nations tes disciples, sur ton nom que nous te prions, Jésus, la Baba, Kalamandelebe, les eaux Pamandeliba, la Baba,
Éternel Dieu des armées, nous te prions, éternel, aide-nous, Jésus. Aide-nous, éternel, Dieu des armées. Aide chaque membre de cette église, ô Père, à considérer cet ordre comme un impératif pour sa vie. Seigneur, aide-nous à être des évangélistes et à aller répandre ta parole, Seigneur, partout où tu nous envoies, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Rasseyons-nous, s'il vous plaît. Nous continuons dans la prière. Nous ouvrons cette fois-ci la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Nous lisons tous ensemble. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Amen. Nous reprenons cela. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même et tu vas prier pour chaque membre de cette église. Que tu puisses considérer que si tu n'annonces pas la parole de Dieu, si tu n'annonces pas l'évangile, l'apôtre Paul est en train de dire que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Tu dois considérer la gravité de ne pas annoncer l'évangile. Si tu n'annonces pas l'évangile de Dieu, il y a un malheur, une malédiction qui pèse sur ta vie. Tout simplement pourquoi? Parce que tu n'es pas en train d'obéir à la parole de Dieu. Tu es en train de passer à côté de l'ordre de la parole de Dieu. Il faut comprendre bien cela. Il faut comprendre que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous tous qui avons cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes appelés à annoncer son évangile afin que les autres puissent croire aussi. Mais si tu ne le fais pas, il y a une malédiction qui pèse sur ta vie et tu es en train de passer à côté de la bénédiction. Si tu es d'accord avec moi, tu vas te lever, nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander à Dieu d'être un évangéliste. Tu vas demander à Dieu d'annoncer la parole. Peu importe le milieu où tu te trouves, peu importe l'endroit que tu te trouves, tu vas prendre l'engagement d'obéir à cet ordre et de considérer cela comme étant une nécessité qui t'est imposée. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ta volonté ou de ton désir, mais c'est imposé comme ça par Dieu. Et tu dois le faire. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie pour toi-même, prie pour toi-même, prie pour toi-même, prie pour chaque membre de cette église. Que chaque membre de cette église soit quelqu'un qui répand la parole de Dieu. Éternel Dieu des armées, aide-nous Seigneur. La sopra mande lipa da calamande rebe, le sopra mande regete besha, la sopra mande rebe calababa. Père, au nom de Jésus, nous te prions en ce moment, Dieu de gloire. Seigneur, en faveur de tous les membres de cette église, Seigneur, accorde la grâce, Père éternel, que nous puissions annoncer dans l'évangile, que nous puissions
à chaque membre de cette église, ô Dieu, de considérer, éternel Dieu Tout-Puissant, comme un impératif, Seigneur, venant de toi, éternel Dieu des armées, comme une imposition de ta part, d'annoncer ta parole, Jésus. Que nous puissions annoncer ta parole éternelle. Éternel, afin qu'aucun malheur ne puisse peser sur notre vie. Nous voulons obéir à toute ta parole. Au nom de Jésus. Laisse que nos cœurs brûlent, Seigneur. Fais que ce matin, ô Dieu, et même dans les jours qui vont venir, chaque membre de cette église ait un cœur qui brûle, Seigneur, pour annoncer ton évangile. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir et nous continuons dans la prière. S'il y a un moment que tu dois vraiment aimer dans ta vie, ce sont des moments de prière. Pendant que toi tu pries, tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train d'arranger pour toi. Voilà pourquoi il faut aimer la prière. Si tu n'as rien qui t'empêche, tu n'es pas handicapé, tu n'as pas de pieds, de jambes amputées, tu n'as pas une situation qui te dérange dans ton corps physique. Lorsqu'on demande de prier, de se lever, bien-aimé, profite de ça. Profite de ça. Il y a ceux qui désirent en ce moment même être là où tu es, mais ils ne le peuvent pas. Peut-être amputé des jambes, peut-être fracturé, peut-être impossible, incapable même de se lever, mais toi tu as la grâce. Alors il faut profiter. Amen. Nous continuons à lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 2. Nous lisons tous ensemble. Bien-aimé, glorifie aussi Dieu. Hein? Il t'a donné les yeux qui voient bien. Tu n'as pas besoin de lunettes pour bien voir. Alors il faut profiter pour lire la parole de Dieu. Il y a certaines personnes en ce moment, on doit lire pour eux la parole de Dieu. Mais toi tu as la grâce. Ouvre ton téléphone, la Bible. Ouvre ta Bible en papier. Mets-toi à lire. Quand tu vas lire toi-même, tu vas voir que tout ce que nous disons ici, c'est écrit. Amen. Nous lisons tous ensemble. 2 Thessaloniciens 3, 1 à 2. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et perverses, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous persévérera du malin. Amen. Amen. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que c'est une requête, c'est une demande. Il est écrit ceci: au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous savons que notre pasteur a reçu une vision de la part du Seigneur pour ce qui concerne la mission. Et il est en train de le faire dans des différentes provinces où on a déjà commencé. Et partout où il envoie les frères et sœurs, c'est dans l'objectif de former les disciples. Le centre des disciples est en mission. Et ces bien-aimés sont en train de partir là où vous et moi, nous ne pouvons pas partir. Et ce matin, il a dit une phrase. Je ne sais pas si tout le monde l'avait capté. Il avait dit la valeur d'une église ou la grandeur d'une église ne se mesure pas par rapport au nombre de gens qui sont assis.
Mais ça se mesure par rapport au nombre de ceux qui partent. Ceux qui vont loin, dans des villes, dans des villages, pour apporter la parole du Seigneur. Pendant que vous et moi, nous sommes ici assis confortablement, il y a des bien-aimés qui sont en train de marcher dans des forêts, dans des savanes. Ils n'ont même pas le moyen qu'il faut. Mais avec les cœurs, ils ont accepté d'aller pour répandre la parole du Seigneur. Nous allons considérer tous les missionnaires ce matin. Tous les missionnaires de centre des disciples en mission. Considérons que c'est eux qui nous demandent cette prière. Là où ils sont en train de faire face à beaucoup d'obstacles, à des oppositions de tout genre. Mais nous allons prier pour eux ce matin. Nous allons prier que Dieu les aide. Que le Seigneur fasse en sorte que sa parole se répande. Malgré les obstacles, malgré les difficultés. Que le Seigneur puisse donner à nos bien-aimés d'être aguerris pour faire face à tous ces combats et que l'évangile se répande. Si tu es d'accord avec moi, tu vas t'élever. Tu vas t'élever pour faire cette prière en faveur de tous nos missionnaires qui sont dans des centres de disciples en mission. Tu vas dire, Seigneur, aide-le. Seigneur, donne-leur la force. Seigneur, donne-leur le moyen de continuer à répandre ton évangile. Oh Père, aide-le, Seigneur. Élève ta voix pour le centre de disciples en mission. Prie pour tous les missionnaires. Éternel Dieu des armées, Père, au nom de Jésus, Seigneur, en ce moment, nous te prions, Dieu de gloire, nous te prions en faveur de tous nos missionnaires, Seigneur, qui sont déployés partout, Seigneur, pour le compte de ton évangile. Nous te prions, Dieu de gloire, que tu puisses leur venir en aide, afin qu'ils puissent répandre ta parole. La sopraman de l'aimer, les requépas, sopraman de l'aimer, Père, dans le nom de Jésus, en ces instants, Dieu de gloire, nous te prions en faveur de tous nos missionnaires, Seigneur, envoyés dans les villes, envoyés dans les villages, Seigneur, pour aller faire de toutes les nations des disciples. Nous te prions en ces instants, Jésus, que tu puisses leur venir en aide, Seigneur, que tu puisses leur capacité, afin d'annoncer ta parole partout, Seigneur. Les basso braman de l'aimer, les recalabasso braman, la basso braman de l'aimer, les soba regetepe, la badagaya, la badegeneme, soba la mandeme, les ibraman de l'aimer, les ipalabakalaman de l'aimer. Père, dans le nom de Jésus, soit ton nom comme te prions ces instants. Seigneur, accorde la grâce à tous nos missionnaires, Seigneur, envoyés dans les villes, envoyés dans les villages. Nous te prions en ce moment, Jésus, que tu leur accordes la grâce d'annoncer ta parole, de répandre ta parole de là où ils sont, dans les villes et dans les villages. Les chemins de l'Ébéka, la baba, les sobraman de l'Ébéka, les sopalaba de l'Ébéka. Père, dans le nom de Jésus, en ce moment, nous te prions que ta grâce soit sur tous les missionnaires, que ta grâce soit sur tous ces missionnaires, enfin, éternellement Dieu, qui puisse faire ton œuvre efficacement, enfin, qu'ils puissent répandre ton évangile dans les endroits où ils sont, dans les villes, dans les villages. Sur ton nom, te prions, Dieu de gloire. Les sopalamanenebe, les recapalaba soba, la zekeneme soba, les sobra là-bas. Oh Seigneur Jésus. Éternel Dieu des armées, nous te prions ce matin, Seigneur, que tu soutiennes tous les disciples, Seigneur, en mission. Que tu soutiennes tous les missionnaires, éternel Dieu des armées. Donne-leur, éternel Dieu Tout-Puissant, la grâce, Jésus, de répandre ta parole de manière irrésistible. Éternel, nous décrétons également l'échec éternel des méchants et des opposants. Seigneur, nous proclamons ta victoire dans la vie de chaque missionnaire, dans le nom puissant de Jésus. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Nous continuons dans la prière. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Matthieu 9, 35 à 38. Nous lisons tous ensemble. Jésus parcourait toutes les villes et les villages,
enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Le pasteur nous a dit le matin, il a même donné les chiffres exacts pour ce qui concerne le village de notre pays. Et il y a plusieurs villages où il n'y a même pas d'église. Vous arrivez dans ces villages où il n'y a pas d'église. Mais le Seigneur, toujours par les pasteurs, a fait en sorte qu'il puisse avoir une sagesse. Parmi les sagesses que le Seigneur lui a données, c'est de susciter des missionnaires, d'élever une race de missionnaires qui sont en train de partir dans des villages là où vous et moi nous ne pouvons pas partir. Et ils partent pour annoncer l'évangile. Mais nous allons prier parce que la Bible déclare que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Nous allons demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous allons prier ce matin pour que le Seigneur suscite encore cette soif dans le cœur de jeunes gens, dans le cœur des adultes, que les hommes et les femmes soient touchés pour aller faire la mission du Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, tu vas te lever et nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur suscite des ouvriers, que le Seigneur touche les cœurs, que les ouvriers s'élèvent pour partir dans des villes, partir dans des villages, accomplir la moisson du Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes tous devant le Seigneur, nous sommes en train de prier. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu des armées, de Jésus, nous te prions en ce moment, Dieu de gloire. Seigneur, que tu puisses susciter les ouvriers, les sopras qui sont prêts à partir dans les villes et dans les villages. La sopra mandeleme, les ekalaba, labadaba, la mandeleme, sopa, leme kalaba, la sopa mandelibasha, la rekeneme sobra. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions, Dieu de gloire, que tu puisses susciter les ouvriers, Seigneur, ici dans cette église et dans tout le centre de disciples en mission qui sont prêts à partir, Seigneur, pour annoncer dans l'évangile, pour proclamer ta parole. Les sopa la mandeleme, les epa la yanabaya kalamandeleme, les bébés shadaraba so la banda la balaya, les rekeneme sopa là-bas, Eli sopra mandelebe, les bébés shamandelebe so, libra mandelebe kalabadadaya. Père, au nom de Jésus, nous te prions en ce moment, Dieu de gloire. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, que tu puisses susciter dans cette église et dans tous nos centres de disciples en mission des hommes et des femmes décidés, engagés pour aller partout, pour aller dans les villes et dans les villages, afin de prêcher ta parole, afin d'annoncer ton évangile avec efficacité, avec puissance, Père éternel. Sans ton nom que nous te prions, Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur, de le faire par la puissance de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus et s'asseoir? Merci Seigneur. La faveur de Dieu sur Jacob ainsi que ses secrets. Jacob est parmi les personnes, lorsque nous regardons sa vie, nous voyons qu'il était vraiment favorisé par Dieu. Et nous avons commencé déjà à examiner ensemble quels ont été les secrets qui ont fait que cet homme puisse être choisi par Dieu et vivre les expériences merveilleuses avec lui. Nous avons vu que les premiers secrets de Jacob, c'était son obéissance aux parents.
Il était quelqu'un, lorsque les parents lui parlaient des choses spirituelles, il obéissait. Lorsque les parents pouvaient lui parler des choses de la vie, il obéissait. Et lorsque aussi les parents lui parlaient même au sujet du mariage, il obéissait. Et c'est extraordinaire de voir comment l'obéissance aux parents l'ont placé sur le boulevard de la réussite dans la vie. J'ai pris aussi que Dieu fasse en sorte que votre obéissance aux parents vous installe dans votre destinée dans la vie. La deuxième chose que nous avons vue avec Jacob, c'est la recherche et la valorisation de la bénédiction des parents. Nous voyons que Jacob, au lieu de chercher l'argent de ses parents, les richesses de ses parents, Jacob s'est battu pour que ses parents les bénissent. Et il a tout fait jusqu'à ce que les parents l'ont béni. Que le Seigneur nous accorde aussi la même grâce de valoriser la bénédiction des parents et de la rechercher à tout prix. Le troisième secret que nous avons vu avec Jacob, c'est la sensibilité aux révélations spirituelles. Et il était très sensible quand Dieu s'est révélé à lui à travers le songe ou quoi que ce soit. Il était sensible quand il pouvait rencontrer les anges. Il était très sensible quand Dieu lui-même pouvait lui apparaître dans une vision. Très, très, très sensible. Et ça lui a donné les secrets du chemin de sa vie. Ma prière pour toi, pour moi-même, et que Dieu nous rende sensibles aux révélations qu'il nous donne à tous égards. Amen. Amen. Le quatrième secret de Jacob, nous avons vu que c'est l'art de faire toutes sortes de prières. Jacob était quelqu'un qui faisait différentes sortes de prières. Nous le voyons faire la prière de vœux. Nous le voyons faire la prière de revendication. Nous le voyons faire la prière d'action de grâce, et d'adoration. Différentes sortes de prières. Et si nous voyons ce qui lui est arrivé, c'est aussi les résultats de ces prières. Que le Seigneur t'aide à développer l'art de faire toutes sortes de prières. Alléluia. Amen. Tout de suite, je venais de parler avec un frère qui m'a donné un témoignage. Il me dit, pasteur, voici ce qui m'est arrivé. Dans la semaine, il a reçu la visite d'un membre de famille. Et ce membre de famille, vraisemblablement, n'est pas une bonne personne. Alors, quand cette personne est venue, directement, il dit, je n'ai pas compris, j'ai commencé à tousser. Il dit, j'ai commencé à tousser fortement. Et il dit, quel genre de prière je dois faire? Alors, directement, il a eu à l'esprit de faire la prière de commandement. Et il a donné le commandement à la tout. Il dit, j'ai donné le commandement à la tout de libérer. Et il dit, depuis là, je me sens très bien. Ce n'est pas toute prière qu'il faut faire à tout moment. Il y a des circonstances spéciales, il faut apprendre à faire des prières spéciales. C'est pour cela que j'ai prié pour la grâce de Dieu, afin que tu puisses développer l'art de faire les différentes sortes de prières. Reçois cette grâce et que le Saint-Esprit te conduise dans différentes sortes de prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier,
C'est hier, je pense. Hier, avant-hier, j'étais parti prêcher à Mbanzangungu. Mon père spirituel, vous connaissez, le pasteur Lufika m'a appelé pour aller prêcher. Je suis allé prêcher. Je leur ai dit, pendant que j'ai prêché, je leur ai dit certaines choses qui nous arrivent, c'est parce qu'on ne sait pas quel genre de prière faire. Et j'ai ouvert une parenthèse pour leur parler des prières que nous faisons pour les parents, pour les enfants. Qui croit que Dieu écoute la prière? Qui croit que Dieu écoute la prière? Qui croit que s'il prie Dieu, il dit par exemple, Seigneur, comme je suis en train de partir, si un véhicule veut me cogner, que ce véhicule soit arrêté. Qui croit que Dieu va arrêter cette prière? Qui croit que Dieu va arrêter cette prière? Tu crois que Dieu va le faire? Hein? Alors je leur ai dit, c'est vous-même qui ne faites pas les gens de prière. Merci. Qui croit que s'il fait une prière, Seigneur, tout garçon ou toute fille qui s'approche de mon enfant pour abuser de lui, qu'il échoue, qui croit que ça va marcher? Alors le jour où tu vois que ton enfant, on a abusé de lui, tu n'as pas fait la prière. Tu n'avais pas fait la prière. Hein? Il y a différentes sortes de prières. Hein? Alors je leur disais les genres de prières que j'ai fait. Je leur montrais les genres de prières que j'ai fait. Seigneur, ma femme et moi, Dieu nous a donné que des garçons. Et j'ai toujours dit heureusement, parce que si j'avais une fille, et quand j'ai... Seigneur, au nom de Jésus, toute fille qui veut se mettre en chemin pour venir séduire un de mes enfants, je maudis ses pas. Je maudis ses pas. Je maudis ses pas. Qui veut que je lui fasse des prières comme ça? Qui veut que je lui fasse des prières comme ça? Je maudis les pas. Et si il veut séduire mon enfant par les photos, qu'il y ait des choses sur son visage qui feront que mon fils le déteste. Randabo, Sharabo. C'est vous qui ne cherchez pas à toucher mes enfants. S'il veut toucher mes enfants, et pendant que je fais ça, je fais les mêmes prières. Les enfants sont si tu échoues les enfants, tu as échoué la vie. Si tu échoues les enfants, tu as échoué, tu as fait quoi dans la vie? Et quelqu'un... Asseyez-vous, asseyez-vous. Moi, je me réveillais les matins. Hein? Des fois, c'est au prix des conflits avec ma femme. Tu te lèves. Tu vas les accompagner à l'école. Et puis, à midi, tu pars là-bas dans les embouteillages. Et puis, il y a une fille comme ça qui sort de nulle part pour venir détruire toutes mes nuits, tout. Kara. Moto. Rakababa. Qui pense que je prie mal? Qui pense que je prie bien? Comme ça. Les amis. Hein? Et j'ai dit aux hommes et aux femmes, moi, écoute, si tu es marié, si tu connais prier, personne ne peut toucher à ton mari ou à ta femme. Hein? La prière des revendications. Je vais vous prenez ça. Mettez comme ça là, avec
Vous tous qui me voyez, mettez comme ça les doigts. Alors, prenez votre propre doigt et essayez de mettre sur votre oreille. Allez jusqu'à toucher vraiment fort. Tous. Hein? Et qu'est-ce qui va arriver? Vous faites quoi? Hein? Regarde, la Bible dit que ton mari ou ta femme, c'est ton propre corps. Celui qui veut toucher ton mari ou ta femme, il veut toucher qui? Il veut te toucher. Quand tu es marié à quelqu'un, tu as le droit sur la personne. Tu as le droit sur son corps. Ce corps ici, ça m'appartient. Karabosu, Yakaraka, ça m'appartient. Toute femme qui va toucher ce corps, maudite, Marakosaku. D'ailleurs, ça ne marchera pas. C'est mon corps. Ça ne je vous apprends là de faire toutes sortes de prières. Hein? Ça ne marchera pas. Tu réagis pas. On touche ton propre corps, tu réagis pas. Ou bien tu fais quelle prière? Seigneur. Oh non, tu fais pas ça. Non, tu fais pas ça. Arrête. Arrête. Ne parle pas à Dieu comme ça en pleurant. Oh non, cet homme veut toucher à ma femme. Moi, comme je suis là, quelqu'un essaie de toucher à ma femme. Et puis je parle chez Dieu. Je parle avec larmes. D'abord, tu veux essayer de toucher. Tu crées ta propre tombe. Quand ma femme passe, il y a des fois, quand Dieu lui a donné quand même la beauté, sérieux vraiment. Et une fois, il y a un monsieur qui voulait, lui, il a commencé à tenter quelque chose. Ma femme la regarde et dit, j'ai dit, c'est moi, regarde comment quelqu'un cherche à mourir. Regarde comment quelqu'un cherche à mourir. Cherche à mourir. Hein? Moi, je connais la doctrine de la femme du prophète. Dieu a dit à Abimelech, ne touche pas cette femme. C'est la femme d'un. Et qu'est-ce que la Bible dit? Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'avant même qu'il ne touche à Sarah, et lui, et tout son royaume était frappé d'hémorroïdes. Tu veux toucher à ma femme? Tu seras frappé. Et tu ne toucheras pas. Mais tu seras frappé. Écoute. Apprends l'art de faire toutes sortes de prières, tu réussiras dans la vie. Est-ce que quelqu'un est en train d'être aidé? À partir d'aujourd'hui, n'accepte pas que n'importe qui fasse n'importe quoi avec toi. Tu n'as pas donné un bon avis. Et ça, c'est parmi les secrets de Jacob. Faire toutes sortes de prières. Et son 5e secret, c'est le travail dur, honnête et bien fait. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu es paresseux. Dieu ne te bénira pas si tu es paresseux. Et la grandeur avec Dieu n'est pas destinée aux paresseux. Hein? Les vraies grâces de Dieu ne sont pas pour les paresseux. Tout ce que tu obtiens par grâce, tu cours le risque de les perdre si tu n'es pas un travailleur.
Tout ce que tu obtiens par grâce, tu risques de le perdre si tu n'es pas un travailleur. Et d'ailleurs, tu n'obtiendras pas beaucoup. Peut-être même rien. Si tu ne sais pas travailler. Il est écrit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Par rapport au travail, il y a beaucoup de malédictions qu'on peut vivre. Mais l'une des malédictions que l'on peut vivre par rapport au travail, c'est des manques de travail. Quand tu n'as pas quelque chose à faire, c'est une grande malédiction. Parce qu'en fait, tu es maintenant destiné à partir. Une autre malédiction par rapport au travail, c'est de travailler et ne rien gagner du travail. Il y a des gens qui ont travaillé 1 année, 2 ans, 5 ans, mais si tu demandes les résultats de ton travail, rien. Il y en a même qui ont travaillé 10 ans. Ils n'ont aucun résultat. Et ils ne se dérangent pas. Ils n'évoluent pas dans la vie. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça, c'est parmi les malédictions qu'on voit. Les signes que quelqu'un est béni dans son travail, c'est que quand il fait quelque chose, il gagne. Et ceux qui sont autour de lui gagnent. Amen. Donc, même les personnes pour qui tu travailles gagnent. On a vu ça avec Jacob. Que Laban lui a dit, je vois que je suis béni à cause de toi. Déjà une autre malédiction. Je m'énumère seulement quelques malédictions par rapport au travail. Une autre malédiction, c'est de faire un travail qui profite plus aux autres qu'à toi-même. Il y a des gens, quand tu fais un travail, c'est plus les autres qui gagnent que toi-même. Ça, c'est une malédiction. Au fait, en ce moment-là, considère-toi simplement comme un esclave. Apparemment, vous n'écoutez pas bien mon message. Vous écoutez? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Mais quand la bénédiction est sur toi, tu gagnes. Et tout le monde gagne. Que le Seigneur t'accorde la grâce de devenir un travailleur. Et que tu sois un travailleur béni. Comme Jacob. Tout ce que tu fais prospère. Et tu es béni. Ceux qui sont autour de toi sont bénis. Alléluia. Amen. Jacob dit, pendant que je travaille pour Laban, pendant que je travaille pour toi, tes brebis n'avortaient même pas. Donc, il n'y a aucune brebis qui a été déchirée. Je faisais très bien mon travail. Travailler avec excellence. Je voudrais lever ma main pour bénir toute personne qui a besoin d'être excellent dans son travail. Père, accorde à ton enfant la grâce de l'excellence. Partout où il se trouve. Éternel, que l'on dise, il fait son travail de manière excellente. Et qu'à cause de cette excellence, il jouisse de ta faveur et de la faveur des hommes. Les mains qui sont levées aujourd'hui, Seigneur, je les bénis. Cette année, tout ce qu'ils feront leur sera profitable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place. Le 6e secret de Jacob, l'honneur au supérieur. Nous avons vu comment Jacob
à désamorcer la haine et les projets mauvais d'Ésaü, son frère, par l'honneur qu'il lui a donné. Quand Jacob est en train de revenir, il apprend que Ésaü est sur son chemin et qu'il était en train de venir. Il a fait qu'il a envoyé d'abord des cadeaux. Il a envoyé des cadeaux à son frère. Et quand il a envoyé des cadeaux à son frère, et la Bible dit que quand son frère s'approchait, il s'est prosterné à terre 7 fois. Hey! Il s'est prosterné à terre pendant 7 fois. La personne qui a la promesse de Dieu lui-même. Ne vous levez pas, je ne veux pas parler à tout le monde. Je veux parler à quelqu'un. Non, ne vous levez pas. Je vais parler à quelqu'un. Vous savez que Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Jacob que Dieu a aimé, il se prosterne 7 fois devant une personne que Dieu a haï. Ne te gêne pas. Donne honneur même aux personnes que tu vois que Dieu n'est pas avec eux. Toi, donne honneur. C'est le chemin pour que tu puisses être élevé davantage. Continue à les honorer. Ne dis jamais un païen comme ça. M'incliner devant lui. Moi, un serviteur de Dieu. Incline-toi. Tu n'enlèves. Au contraire, ça va t'élever. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ne dis pas, oh non, mais c'est quoi? Mon élévation viendra de Dieu. Qui peut me faire un homme? Chaque fois que tu es devant un supérieur, prosterne-toi et élève-les. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton chef à toi ne l'appelle pas n'importe quel. Ne te dresse pas comme ça devant lui. Quand il parle, oui patron, oui chef, excellence. Oh. Quand Jacob lui parle, il dit ton serviteur a fait ça parce qu'il te regarde comme on regarde le visage d'un roi, d'un Dieu. Hey. Écoute, chaque fois que quelqu'un est ton supérieur, apprends à l'honorer. Ne dis pas j'ai les promesses de Dieu. C'est celui qui t'a donné les promesses qui a dit, hein, rendez honneur à qui vous devez. C'est lui qui a dit. C'est lui qui t'a fait la promesse là, que tu vas réussir, que tu seras la tête et non la queue. C'est lui qui a dit. Rendez honneur à qui vous devez. Si vous ne savez pas honorer les supérieurs, ça ne marchera pas. Oh, asseyez-vous, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. C'est qu'un homme aura semé et moissonnera. Amen. Amen. Le 7e secret de Jacob, c'était le fait de chercher le salut de toute sa famille. Il a cherché le salut de toute sa famille. Quand Dieu lui a parlé dans Genèse chapitre 35, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, il dit, va me chercher, va me bâtir un hôtel à Bethel. Il a demandé à toute sa maison d'aller avec lui. Regardez, si vous êtes parents, surtout si vous êtes père,
Si vous permettez à un de vos enfants de ne pas suivre la voie de votre Dieu, c'est vous-même qui attirez l'interdit qui va bloquer la faveur de Dieu dans votre maison. Ah oui. Amen. Et tant que vous aurez un... Vous ne voyez pas? Regardez, même dans votre foyer, quand toi tu pries, fatigué, mais la femme ne prie pas. Problème. Tu pries, le mari ne prie pas. Problème. Tu pries, enfant ne prie pas. Problème. Tu pries, mais les parents ne prient pas. Problème. Il y aura toujours quelque chose qui va vous priver de faveur et de grâce à cause de la personne qui n'est pas en Dieu. Certains qui sont ici pendant que je parle disent c'est la vie. Si vraiment, tel que nous sommes tous ici, papa, maman, tous les enfants, on était bien avec Dieu, certains n'allaient pas être ici. Et quand je dis ici, c'est-à-dire dans le niveau où ils sont. Amen. Amen. C'est pas vrai? Non, est-ce que c'est pas vrai? Des fois, toi-même, tu forces. Tu deviens comme un tracteur, comme un remorqueur. Tu essaies d'entraîner tout le monde. Si tu veux vivre la faveur de Dieu, vivre des grandes choses de Dieu, parmi les choses pour lesquelles il faut travailler sérieusement, c'est que toute la maison, vous soyez avec Dieu. C'est la raison pour laquelle tout commence dans les mariages. Choisis une personne qui regardera dans la même direction que toi en ce qui concerne les choses de Dieu. Et vous qui, par la grâce de Dieu, vous êtes déjà dans les mariages, bataillez maintenant. Bataille. Ah oui. Sérieux. Sérieux. Hein? Beaucoup de familles souffrent ici à cause d'un enfant. Vrai ou faux? Et beaucoup de familles souffrent ici à cause des papas. Beaucoup de familles souffrent aussi à cause des mamans. Ah ouais. Si tout le monde peut faire ce que Jacob a amené sa famille à faire, il dit ôtez les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Ôtez tous les dieux étrangers. Et tout le monde a ôté. Comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le jour où vous vous réveillez le matin, vous tous vous priez. Papa, maman, tous les enfants. Vous arrivez le soir, vous priez. Vous tous vous marchez avec Dieu. Donnez-moi les témoignages. Vous verrez comment les choses seront. Hein? C'est pas que vous vous réveillez le matin comme ça. Chacun pour soi. Dieu pour tous. Apparemment, mon message ne vous amène pas à dire beaucoup d'amen. Dis à ton voisin, moi je dis amen à ça. Je veux que toute ma famille soit sauvée. Hein? Moi je veux que toute ma famille soit au nom de Jésus-Christ. Moi j'ai pris maintenant là, j'ai changé de degré de prière. Même ma femme, nous prions pour ça déjà. Nous prions même pour les épouses de nos enfants. Et nous prions pour leurs enfants. Hein? Nous prions même pour eux déjà. Parce que tout peut échouer si seulement ton enfant épouse quelqu'un qui n'est pas
dans la même vision que Dieu. Si Ésaü a échoué, c'est parce qu'il a fait des mauvais mariages. Et la Bible dit que les femmes d'Ésaü apportaient l'amertume dans le cœur de Rebecca, sa mère. Moi, je ne veux pas avoir l'amertume au mariage raté de mes enfants. Celui qui dit un amen, il ne vivra pas le malheur de voir ses enfants. Qui veut vraiment donner un bon amen? Il dit, je ne vais jamais souffrir dans ma vie en voyant mes enfants rater les mariages. Amen. Si tu as dit amen de vrai, va écrire ça quelque part. Tu écris le 20 février 2022. Le 20 février 2022, j'avais reçu une bénédiction de la part de mon pasteur que jamais mon âme aura de l'amertume à cause de l'échec du mariage de mes enfants. Et chaque fois, partout où tu as écrit ça, tu rappelles ça à Dieu. Je vous dis, à cause de cette prière que nous faisons ici, toute mauvaise personne qui voulait venir s'approcher de ton enfant, qui voudra venir s'approcher de ton enfant, même si tu n'es pas marié, tu parles de tes enfants futurs, tout celui qui viendrait, ton Dieu est mon Dieu. La Bible dit que si nous nous accordons ensemble, demandons quelque chose, à partir de la prière faite le 20 février 2022, toute personne qui ne sera pas la meilleure personne, personne qui ne sera pas la meilleure personne, cette personne ne réussira pas. Il ne réussira pas. Non. Regarde, la bénédiction que je te donne, ce n'est pas que si ton enfant a épousé une mauvaise personne qui divorce. Non. Il ne divorcera pas. Parce que la personne ne l'épousera pas. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit cette bénédiction? Maudit soit quiconque voudrait s'approcher de tes enfants pour détruire leur vie par les mariages. Maudit soit le pas de quiconque voudrait venir prendre ta fille ou accepter la main de ton garçon alors que ça sera le sujet de son malheur et de ton malheur. Ici, à la parole de vérité. Oh Jésus. Ici, à la parole de vérité. Et il est à peu près 11h chez moi. Le 20 février 2022. Moi, ton serviteur, j'ai fait cette prière. Et il y a un de tes enfants qui a accepté cette prière. Seigneur, que jamais nous n'ayons à pleurer. Jésus, que cette date soit écrite en caractère gras devant toi. Que ça soit écrit en couleur. Et que ça soit gravé devant toi. S'il y a quelqu'un qui accepte cette prière de tout son cœur, il n'aura pas l'amertume, il n'aura pas les regrets en voyant ses enfants échouer dans le mariage. Seigneur, tu es tout puissant. Tu sais comment t'arranger pour nous préserver de ça. Aucun de nous ne connaîtra le divorce de ses enfants. Seigneur, celui qui croit ça, tu connais celui qui croit ça. Celui qui croit vraiment, Seigneur, tu connais. Aucun de nous ne verra son enfant engrosser une fille. Et aucun de nous ne verra son enfant être engrossé par quelqu'un.
Père, Père, Tata. tout aventurier, Oh, motonio c'est ma seki. tout aventurière, Motonio c'est ma seki à moi c'est mon bali. tout homme intéressé, Motonio so, mobali toute nyoso. femme intéressée par Motonio ça sepeli. l'argent ou quoi que ce Oh la soit, misolo to nini. qui s'approcherait de nos enfants, Akopusa na pena bana na biso. qui ne réussissent pas. Akakema. Alonga te. Père, Tata. je fais cette prière en ton nom Jésus Nasali lo bona kombo na yo Yesu. et par le Saint-Esprit Pena mulimo santo. pour tous nos enfants garçons, Pona bana nyonso oya biso mibali. que leurs yeux soient fermés sur toute mauvaise fille. Miso na bango sa kokanga na bana basi nyonso ya mabe. Amen. Je prie au nom de Jésus Nasambe na kombo na Yesu. pour toutes nos filles, Pona bana nyonso oya biso ya basi. que l'aveuglement frappe tout mauvais garçon. qui Ozanga veut s'être komona fidèle. eboma mibali nyonso. Père, Tata. pourquoi m'as-tu amené à faire cette prière Nini aujourd'hui? okambinga na sala lo sambo lelo. Pourquoi, Saint-Esprit, tu m'as amené à faire cette Pona nini prière? molimo santo okambinga na sala lo sambo. J'ajoute, Na bakisi. Seigneur, Kolo. s'il y a un de nos garçons Soki moko ya bana na biso mibali. ou une de nos filles To moko ya bana na biso ya basi. qui était déjà sur une mauvaise direction, Wazaki na nzela moko ya mabe. dans une mauvaise relation, Na boyokani moko ya mabe. je maudis cette Na relation. loki boyokani wana. Je maudis ça. Na loki boyokani wana. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Moto moko aloba na kombo na Yesu. S'il y avait même déjà quelqu'un qui avait l'intention de nuire à l'un des enfants, Soki eza na moko azaki na mabanzo ya kobebisa moko ya bana. en cherchant à le faire par le mariage Na kolukaka kosala ngo na nzela libala. ou par l'amour, To na bolingo. qu'il échoue, Akakema. je le frappe de l'échec Na beti ye na kokakema. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Sérieux, sérieux. Penzang asu kasu. Sérieux, sérieux. Penzang kasu. Je suis en train de prier par ton Saint-Esprit, Seigneur, Azo bondela na molimo santo nokolo. que aucun de nos enfants Moko te ya bana na biso. ne connaisse un veuvage précoce. Azala moto akufela moto na lombala kataboyi. Akufela mobali to mwasi. Qu'aucun de nos enfants Moko te ya bana na biso. ne connaisse un veuvage précoce. Akufela mwasi to mobali ya mbala kata. Père, exauce-nous Tata yanola biso au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Amen. Amen. C'est l'un des meilleurs dimanches pour moi. Moko ya elienga kitoko pona ngai. Je crois que c'est l'un des meilleurs dimanches Na pour ndiwe pesa moi. moko ya elienga ya Et kitoko surtout pona l'un ngai. des meilleurs dimanches pour mes Moko ya enfants. elienga ya kitoko pona bana. Amen. Je crois ça. Il y a des prières que j'ai faites aujourd'hui que je n'ai jamais faites. Sali lelo na na sala ngo te. Amen. Et je crois que Dieu a exaucé nos Kote prières. Nzambe ayanoli ba losambo na biso. Amen. Amen. Le 8e secret de Jacob, c'est l'obéissance à Dieu. Mwambe ya sekele ya Yakobo ezali botosi na Nzambe. Genèse chapitre 31, verset 1, verset 3. Misato na moko tata na Genèse moko. 31, verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Verset 11. Toke na zomi na moko. Non, prenez seulement 13. Ah, Je donc, suis le Dieu de Misato. Bethel où tu as oint un monument, où tu as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ces pays
et retourne au pays de ta naissance. Verset 17. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Et il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Les troupeaux qui lui appartenaient, qu'il avait acquis à Padan-Aram. Et il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan. Amen. Amen. Si Jacob a été béni, si Jacob a eu des faveurs de Dieu, c'est parce qu'il était obéissant. Et ici, nous voyons que l'obéissance de Jacob était une obéissance, comme on dit, prompte, immédiate. Et il obéissait aussitôt. Mais nous voyons aussi que son obéissance était totale. Écoutez, dans la vie avec Dieu, dans la marche avec Dieu, si vous développez l'obéissance, vous allez vivre les meilleurs avec Dieu. Dans Genèse chapitre 35, là encore, on nous dit, Dieu dit à Jacob, verset 1, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Et on voit encore que Jacob obéit et il fait la même chose. Et là, Dieu n'est pas en train seulement d'exiger à Jacob l'obéissance prompte et totale, mais il exige à Jacob l'obéissance permanente. Il veut qu'il obéisse permanemment. Écoutez, obéir à Dieu directement, c'est bien. Obéir à Dieu promptement, c'est bien. Obéir à Dieu totalement, c'est bien, mais rester dans l'obéissance. Dieu est en train de dire à Jacob, va là où tu avais oint des monuments. Vous savez, c'est facile d'obéir à Dieu quand on attend sa bénédiction. Mais ça devient difficile quand Dieu a déjà donné la bénédiction que tu continues à obéir. Hein? Ça devient difficile. Il y a certains ici, si Dieu te dit, va prêcher au village, tu vas partir. Mais le jour où Dieu te bénit, tu as beaucoup de moyens, il te dit, va prêcher au village. Ça devient un problème. Il y a certains parmi vous ici, si nous disons évangélisation aujourd'hui, nous allons partir. Mais les jours où vous commencez à avoir les bénédictions de Dieu, vous avez un bon travail, vous avez les moyens, maintenant l'évangélisation c'est devenu l'affaire des autres. Non. Et il y en a, Dieu lui dit, va à Bethel et demeure-y. Là où tu avais dit que tu vas me dresser une maison. Écoutez les amis, beaucoup de gens ne vivront pas la faveur de Dieu parce qu'il y a une chose, ils se détachent de la maison de Dieu. Une bénédiction est attachée au fait d'être permanent dans l'église. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Essaye seulement de quitter la maison de Dieu et tu verras le bonheur et la grâce vont s'arrêter de t'accompagner. Au contraire, quand Dieu te bénit, quand Dieu te visite, c'est le moment de lui montrer l'obéissance en rentrant encore auprès de lui, en lui donnant la dîme de tout et en bâtissant sa maison afin que sa gloire puisse continuer à t'accompagner. Vous savez, la dernière fois que je suis parti pour la mission, où je suis allé dans les villages et les autres, j'étais accompagné de certains de mes enfants. Un voulait me conduire. Je lui ai dit non, tu ne me conduis pas. Quand nous allons à une mission comme ça, j'aimerais moi-même au volant. Parce que j'aimerais que Jésus voie que je suis prêt à entrer dans les forêts, que je suis prêt à entrer dans les villes et dans les villages.
J'ai raconté l'histoire à quelqu'un cette semaine ou la semaine passée. Il s'est déjà passé quelque chose dans ma vie. Un jour, je sais que vous ne saviez pas, j'étais parti prêcher quelque part où on devait laisser la voiture et marcher. Je crois que c'est cette semaine, je raconte ça. On devait marcher 40 minutes à pied. Et le lendemain, je devais prendre l'avion pour les États-Unis, pour aller prêcher aux États-Unis. Je devais aller prendre l'avion vers 6 heures, je devais quitter la maison. Mais là, je suis allé prêcher. Je suis allé prêcher et on devait faire les pieds vers 21h, là, rentrant à pied. Et le lendemain, partir prêcher aux États-Unis. J'étais content. J'ai dit à Dieu, c'est ça ce que je veux. Être prêt, même si je dois prêcher dans des églises climatisées, que je sois prêt à aller aussi prêcher là où je transpire, là où je marche à pied. Il y a des gens, leur obéissance est liée au niveau de vie que Dieu leur donne. Quand Dieu commence à te donner des choses, tu commences aussi à diminuer ton obéissance. Mais je prie pour que la grâce te soit accordée. Plus tu es béni, plus tu obéis, et plus tu te maintiens dans la bénédiction, et plus la bénédiction devient encore grande. Hein? Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, on nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu prend plus plaisir, 1 Samuel 15 22 à 23, Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va plus plaire à Dieu qu'obéir à ce qu'il te dit. Un jour Marie et les frères de Jésus, donc Marie n'était pas restée vierge. Elle a eu d'autres enfants après. Donc aujourd'hui on ne peut plus appeler Marie vierge. Parce qu'après elle a eu d'autres enfants. Dans Matthieu chapitre 12 de 46 à 50, on nous dit que Marie et les frères de Jésus sont venus le chercher pendant que lui prêchait. Et Jésus leur dit, regardez qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, et qui est ma mère. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Regarde, tu ne peux même pas dire que tu es enfant de Dieu si tu n'es pas obéissant. Nous devenons enfants de Dieu par l'obéissance. Et nous nous maintenons dans la famille de Dieu et dans son intimité par notre obéissance. Pourquoi Dieu va-t-il continuer à te considérer comme son fils alors que tu ne l'obéis pas? Comment Jésus peut continuer à plaider ta cause auprès du Père et te dire que je suis son frère, je fais ceci pour lui alors que tu n'es pas obéissant à Dieu? Dans Ésaïe chapitre 48, à partir du verset 17 jusqu'à 19, le prophète dit, c'est Dieu qui parle, il dit, oh si ce peuple était attentif à mes commandements, son bonheur serait comme, son bien-être serait comme un fleuve et son bonheur comme le flot de la mer. Ésaïe chapitre 48, 17 à 19. Si tu es attentif au commandement de Dieu, c'est pour ton bien. Si tu obéis à Dieu, c'est pour ton bien. C'est vraiment pour notre bien que nous devons être obéissants à Dieu. Et si Jacob a vécu le bonheur, c'est parce qu'il était obéissant à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Jacques chapitre 1, du verset 22 jusqu'au verset 23 ou 24 même, on nous dit que nous ne pouvons pas nous borner à écouter simplement la parole, mais à la mettre en pratique. Parce que celui qui met la parole de Dieu en pratique, il est heureux dans son activité. Il réussit dans ses activités. Il y a un degré de succès dans notre travail qui est lié à l'obéissance à Dieu. Tu ne peux pas réussir dans ce que tu fais si tu es désobéissant à Dieu. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Josué chapitre 1 verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu vois, tu ne peux pas réussir dans la vie, dans les choses que tu fais avec Dieu, si tu n'es pas obéissant. Et dans Josué chapitre 11, on nous apprend que si Josué a réussi, c'est parce que justement il a obéi, il a fait tout, il n'a rien négligé de ce qui lui a été dit par Dieu à travers de Moïse. Josué chapitre 11 verset 15 à 16. Dans Jean chapitre 4, 14 verset 21. Jean 14 verset 21. Jésus dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Jean 14, 21. Vous voyez, déjà quand vous obéissez à Dieu, vous montrez que vous l'aimez. Et si vous aimez Dieu en l'obéissant, Dieu va vous aimer particulièrement. Vous savez que c'est l'amour qui pousse à l'action. Plus Dieu vous aime, plus il sera en train d'agir en votre faveur. Et quand quelqu'un vous aime, il posera des actes particuliers à vous. Je vois Dieu commencer à faire des choses exceptionnelles pour vous pendant que vous êtes en train d'obéir à sa parole. Deutéronome 28 à partir du verset 1 et le verset 2 nous dit: voici toutes les bénédictions qui seront ton partage et qui t'accompagneront lorsque tu auras obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Regarde, ta vie sera remplie d'un paquet de bénédictions. Ta vie sera remplie d'un paquet de bénédictions alors que tu choisis d'obéir à Dieu chaque jour. Reçois la grâce d'être obéissant et reçois la grâce que ton paquet de bénédictions soit rempli quotidiennement pendant que tu obéis à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et prenons nos places. Nous allons prier pour que Dieu nous rende obéissants. Obéissance totale, obéissance immédiate, obéissance permanente. Comme Jacob. Et que ainsi sa faveur se colle à nous. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur pour ton obéissance à Dieu. Alléluia. Père éternel, en ce moment, nous te prions. Seigneur, accorde que nous puissions être obéissants. Jacob a été à toi, Jésus. Père éternel, de la même manière que Jacob a été obéissant à toi, Jésus. De la même manière, Jacob a été obéissant à toi, Père. En ce moment, nous te prions, Dieu de gloire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, que nous puissions demeurer obéissants, que nous puissions rester dans l'obéissance. Seigneur, malgré les bénédictions qui vont suivre par après, Seigneur, malgré les bénédictions qui vont venir, que nous puissions toujours rester, demeurer des hommes obéissants. En ton nom, nous te prions, Dieu de gloire. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, que nous puissions rester dans l'obéissance, Père éternel. Malgré les bénédictions, que nous puissions rester dans l'obéissance. Malgré, Seigneur, les promotions, que nous puissions rester dans l'obéissance. Malgré les épreuves, Jésus, que nous puissions rester obéissants. Nous te prions ton nom en ce moment, Dieu de gloire. Accorde-nous cette grâce, Jésus. Seigneur, que nous puissions rester Seigneur, accorde-nous cette grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.